On parle de la qualification des Lions d'Ontario pour le mondial. Alors, c'est qu'on sait déjà, est-ce qu'on va s'y connecter? Bon, on attend encore une minute pour les retardataires. Vraiment, on est déjà en retard, s'il faut encore attendre du monde. On les attend ou on lance? On lance. Alors, on parle de la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada 2026. Alors, quand on parle du scénario, quand on voit le schéma, le Cameroun est presque éliminé pour cette Coupe du Monde-là parce que on se retrouve deuxième de notre poule, dévancé par le Cap-Vert avec 4 points devant nous. On connaît tous les raisons de ce classement. On a une des vives tensions entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, et on le sait, on n'a pas besoin de le dire, c'est une confirmation de ce que vous savez déjà. Le sélectionneur Marc Brice avait pris fait et cause pour le ministère. Il était directement entré en conflit avec la Fédération. Tous on a vu, c'est pas un secret de polichinelle. Il est entré en conflit avec la Fédération. On voyait les lives, les pics qui s'envoyaient, les réponses qui étaient de toute façon jusqu'à ce que sa démission sorte et qu'on ait un extrait de son contrat. Qui stipulait justement que le président de la fédération ne devait pas avoir accès au vestiaire. Donc, Marc Brice n'est pas venu comme un entraîneur qui vient, qui s'est dit, OK, il faut une certaine harmonie autour de ce groupe. Il faut déjà qu'il y avait des tensions, des éléments de tension, des soupçons de tension qui étaient annoncés dans cette tanière lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Et le ministère est au courant. Donc, si nous sommes au courant, nos journalistes, forcément que le ministère est au courant. Donc, il y avait des joueurs qui boudaient un peu le coach, parce qu'il faut le dire. Donc, il y avait énormément de tensions. Certains des joueurs qui estimaient que le président de la fédération ne devait pas y être. Donc, il y avait déjà des tensions naissantes dans ce groupe. Depuis la CAN 2024. Donc, quand Marc Brice arrive, pour un entraîneur qui se respecte et le mérite qu'il peut avoir, c'est naturellement de faire une enquête, une introspection de l'équipe en question. Donc, il ne pouvait pas ignorer les tensions qui naissaient, qui montaient en puissance au sein de cette équipe nationale. Et quand il arrive donc, on voit directement, Marc Brice arrive au Cameroun, la fédération n'est pas informée de son arrivée. Marc Brice au Cameroun, on le constate tous sur les réseaux sociaux. Le Cameroun a un nouvel entraîneur, Marc Brice. La fédération écrit un courrier au ministère pour dire oui, il y a un nouvel entraîneur, mais nous ne sommes pas informés de ce nouvel entraîneur-là. On a appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas d'accord. Mais il y a une convention qui lie les deux institutions, c'est-à-dire la tutelle et l'association qui est la Fédération camerounaise de football. Marc Brice arrive, il va au ministère des Sports, il organise une conférence de presse sans arriver à la Fédération camerounaise de football. Il a commencé à faire son boulot sans contacter son patron. Et on connaît les tensions qui décident finalement de se rendre à la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération lui dit, OK, je te reçois, mais Cyril Tolo, dehors. Cyril Tolo, dehors, je vais pas boire, monsieur, attendez-moi au ministère. Quand je viens au ministère, je vais pas ça vous rappeler de la fameuse vidéo. Et Marc Brice qui lui dit, écoute, tu ne ferais jamais ça et tout, toute tension. Et Marc Brice aussi, dehors. Une tension qui a perduré jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, on ne ressent plus les secousses du séisme, à l'épicentre, mais il est là, il est bien résistant. Il tourne en bas, il tourne au fin fond de la mer, mais c'est ça qui crée le véritable problème dans cette sélection nationale. C'est-à-dire que Marc Brice est arrivé dans une situation conflictuelle où il savait que ses patrons directs sont le ministère des Sports et ceux qui l'ont employé très très haut d'ailleurs, qui l'ont reçu, et qui n'avaient pas d'instruction à suivre du côté de la fédération. Et la fédération a pris fait et cause pour faire respecter son honneur et sa dignité, si on peut le dire ainsi. Donc, les principales raisons qu'on utilise pour qualifier, non, qu'on utilise, comment on va dire ça? Les principales raisons qui expliquent la non-qualification des Lions d'Ontario à ce mondial sont deux rencontres où on a totalement raté le coach. Totalement raté le coach, parce qu'on était première de cette poule en tant qu'équipe. Quand on fait un match nul contre la Libye, on va sur une série de victoires, quand même, il faut le dire, avec des matchs nuls à l'extérieur qui, en fait, ont été la cause de la situation dans laquelle on se retrouve, parce que, à présent, on se retrouve dans une équation à 18 inconnus. Première cause, c'est le match aller contre l'Angola en Angola. Qu'est-ce qui se passe en Angola? Il se passe que, quand ils arrivent en Angola, je crois que c'était quelques mois après l'arrivée de Marc Brice, ce sont des éclats de voix en Angola, c'est des joueurs qui ne veulent pas remettre les passeports, c'est des passeports qui sont confisqués, la fédération n'a pas la possibilité de désigner les joueurs qui sont là, c'est une délégation, selon les sources des personnes qui étaient du ministère qui arrivent, dont il n'y a pas de réservation d'hôtel, finalement, c'est qu'il faut que les joueurs soutiennent les cadres du ministère qui font partie de la délégation, qui n'ont pas de chambre parce que la fédération n'était pas au courant de leur arrivée, c'est tout un remue-ménage, c'est des couches tard, c'est des joueurs qui sont fatigués, c'est des cris, de toute façon. On parle même d'une certaine bagarre. On parle de certains affrontements physiques. On parle c'était tout sauf reluisant pour l'image du Cameroun. C'était très chaud, comme on dit souvent, très humblement dans les quartiers. C'était très compliqué. Et par la suite, il y a le match contre l'Eswatini qui se joue en Afrique du Sud. Les joueurs voyagent dans des conditions pas terribles. Je vais pas évoquer ce sujet. Ils voyagent dans des conditions pas terribles. Ensuite, ils arrivent en Afrique du Sud parce qu'il y a eu un retard dans le départ. Il y a eu une escale au Congo pour le carburant, nous a-t-on dit. Et par la suite, ils arrivent en retard. Il faut savoir que l'aéroport sur lequel ils devaient atterrir ferme à 18h parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc, ils arrivent à 19h, l'aéroport fait un effort, ils annoncent leur arrivée 1 heure après. L'aéroport fait un effort de les attendre, mais finalement, le vol doit arriver dans 19h30, 20h. On dit non, vous ne pouvez pas atterrir. Donc, ils sont obligés de faire demi-tour. Donc, arrivés même sur le sol sud-africain, ils doivent prendre la route
de l'aéroport par lequel ils doivent atterrir. Malheureusement, ils arrivent en retard et cet aéroport n'a pas d'éclairage. Je vais retrouver le nom de l'aéroport. Ils font demi-tour et ils arrivent en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il est presque 20h, 21h. Le président, là, il a dit lors de la dernière AG, la dernière Assemblée Générale, il prend celui de dire, OK, je prends des hôtels. Il faut pas que les joueurs voyagent la nuit. Demain, vous prenez le même vol pour rejoindre la ville et jouer contre les Swatini. Le coach est d'abord d'accord. Et vous connaissez votre joueur, le véritable capitaine, le plus grand joueur de la planète Terre, qui va causer avec Fabrice. Et finalement, il décide de prendre la route de la nuit. Avec un voyage aussi laborieux, pénible, long, ils prennent la route de la nuit, ils vont faire match nul face à l'Eswatini. Ils vont faire match nul face à l'Eswatini. Et c'est le deuxième match qui a coué le sort du Cameroun. Ils font match nul face à l'Eswatini et confrontant ainsi la place de leader du Cap-Vert. Le match contre le Cap-Vert était un match décisif, était un match capital, était un match qu'on ne devait pas, on ne pouvait pas perdre. Quand je vois des gens qui vont sur les plateaux aujourd'hui, des personnalités, des autorités sportives, qui vont sur les plateaux aujourd'hui et se mettent à dire, le levier de communication, le mot de communication, c'est que c'est parce que Moununga n'était pas sur le banc que le Cameroun n'a pas gagné. Pour moi, c'est une fuite en avant et c'est refuser d'accepter ses responsabilités. Parce qu'il faut être responsable de ses actes, de ce qu'on pose. Qui est le Cap-Vert pour qu'on ne puisse pas gagner le Cap-Vert au Cap-Vert? Est-ce que vous vous imaginez comment est-ce que Samuel Tofis a fait pour gagner, a fait pour qu'on gagne, parce que c'est pas lui qui jouait, a fait pour qu'on gagne le match à Blida contre l'Algérie? Le Cap-Vert, c'est qui pour qu'on ne puisse pas gagner le match contre le Cap-Vert? On a eu les mêmes problèmes face à l'Égypte, c'était en 2006. C'est ça, des qualifications pour le Mondial 2006, au stade Amadou Ahidjo. On a perdu notre qualification entre les bouts des godasses. On a perdu cette qualification. Pourquoi? Parce que c'est le ministère des Sports qui était engagé, c'est le ministère des Sports qui était en avant, c'est le ministère des Sports qui a fait la visite des lieux, les premières visites, réservation d'hôtels, et ce n'est pas de son droit, ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au Cap-Vert. On a tous vu des vidéos au stade, les joueurs qui sont embarrassés, une situation très embarrassante. On perd un match. Mais regardons combien ce match, on n'était pas dans le match. On a un capitaine qui se retrouve au stade, qui ne peut pas être titulaire, qui se retrouve titulaire au stade, alors qu'il y a des joueurs qui sont censés, qui sont en train de monter, qui n'ont pas de place, qui ne sont pas titulaires. On perd donc 3 points qui nous permettraient de prendre la première place. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne progressivement de la qualification pour la Coupe du Monde. Et quand on sort de ce match-là, de cette cuisante défaite, le mot d'ordre pour les communicants, c'est de dire que non, c'est parce que Moununga n'était pas au banc. C'est la raison pour laquelle on a perdu le match. Mais la question, je la pose. Quand Moununga était dans les gradins, n'était pas sur le banc de touche, on jubilait les victoires de Moununga. On buvait à la gloire de Fabrice et de son instant Moununga. Il faut se poser de véritables questions. Quand je vois des autorités, quand je parle d'autorité, je me refuse d'indexer des gens. Quand je vois des autorités dire non, c'est parce que Moununga n'était pas sur le banc qu'on n'a pas gagné, qu'est-ce que ça veut dire? Moununga n'est que l'assistant de Fabrice. Vous savez, il y a un mot qu'on utilise maintenant dans les entreprises. On ne parle plus de secrétaire. On parle mon assistante. Ça veut dire que Moununga est comme la secrétaire de Fabrice. C'est ce que ça veut dire, non? Moununga est comme la secrétaire de Fabrice. Et vous estimez, vous voyez toutes comment on dit ça encore? Des intellectuels, des grands intellectuels de ce pays, tout costumés, venir sur les plateaux de télévision vous dire que non, si nous n'avons pas pu nous qualifier, c'est parce que l'assistante de Fabrice, excusez-moi, c'est parce que l'assistant de Fabrice n'était pas sur le banc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas son adjoint, c'est son assistant. Donc, en d'autres termes, c'est comme son secrétaire. Donc, si Moununga, le secrétaire de Fabrice n'est pas là, on ne gagne pas. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu se qualifier pour le mondial. C'est ce que ça veut dire, en fait. Parce qu'on parle d'assistant, c'est quelqu'un qui vous suit dans votre travail. C'est un facilitateur dans votre travail. Mais c'est pas lui le pilier. C'est pas lui. C'est vous qui êtes la tête pensante. C'est vous qui êtes la tête pensante. Vous êtes entraîneur, c'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de mettre sur pied. Fabrice était totalement perdu au stade. Regardez le placement. On ne savait plus quel est son plan tactique. On ne savait pas qui défend. On ne sait pas qui fait le mouvement. Mais on était totalement perdu au stade. Vous avez un Abakar Vincent qui en pointe, alors qu'il ne peut pas tenir. Il est totalement effacé parce qu'il faut qu'il batte le record des Samuel Tofis. Et vous avez des personnes qui donnent des leçons tous les jours aux journalistes sur les plateaux en disant que non, je suis un professeur d'université, qui vont expliquer que non, si nous n'avons pas gagné, c'est parce que Moununga n'était pas sur le banc de touche. C'est pour ça que nous avons perdu le match. Donc, s'il faut gagner, maintenant, il faut que la secrétaire soit sur le banc de touche. La secrétaire est de Fabrice. Parce que c'est ça, un assistant, c'est une secrétaire. Comme on dit, j'ai besoin de mon assistant. C'est une personne qui, mais c'est simple, non? Qu'est-ce que j'explique? C'est une personne qui nous assiste dans votre travail. C'est une personne qui vous accompagne dans votre travail. Et vous venez nous expliquer à nous que si nous n'avons pas gagné le match contre le Cap-Vert, c'est parce que le secrétaire de Fabrice n'était pas sur le banc de touche. C'est son fétiche, finalement, alors. C'est ça l'explication qui est donnée. Et tout le monde reprend en cœur. Oh non, le responsable Samuel Tofis, on a perdu le match parce que Moununga n'était pas sur le banc de touche. Mais c'est n'importe quoi. Aucune personne ne prend la parole pour dire, nous avons perdu le match. J'assume. Parce que je suis le patron des sports. Parce que nous représentons l'État camerounais. Parce que nous représentons le président de la République. Parce que nous représentons les Camerounais. Nous demandons d'abord pardon. Parce que le but premier était de se qualifier et de se rassurer. Non. C'est la faute des théories. Mais nous, on ne veut pas comprendre ça.
Nous, on attendait une qualification. Et vous nous avez garanti que votre coach est l'homme de la situation. Même si vous n'avez pas fait de communication, la communication n'est pas seulement verbale. Vous l'avez reçu à l'aéroport de Simalène avec des tam-tams, un accueil digne du retour d'une icône. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Comme Marc Brice est l'homme de la situation, c'est le messie du football camerounais. Il a été reçu. Et par la suite, nous lui dit maintenant que non. Si on a perdu, c'est parce que Mulunga, sa secrétaire dépasse le banc. Mais dans cette équipe nationale, on a des adjoints. On a des adjoints. On a un monsieur qu'on appelle Pabou. On a Martin Tungoupilé. On a Omambik, même si lui aussi fait parfois un peu comme, j'ai failli dire quelque chose de pas correct. On a Omambik. On a Martin Tungoupilé. On a David Pabou. On a Kamini, Carlos Kamini. Mais comment Maurice peut faire sans cette personne? Parce qu'il ne les consulte pas. Il a dit, il y a quelques mois, et ça m'avait énormément choqué, que ses assistants sont incompétents. Ses assistants sont incompétents. Il ne peut pas faire avec ses assistants parce que ce sont des personnes incompétentes. Mais on parle de Martin Togopilé. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que de l'épopée de l'histoire de 2000, où on gagne la médaille d'or à Sydney, Martin Togopilé est sur le banc. Et je peux vous dire, c'est l'un des bras droits du coach principal. Comment il s'appelle? Akono, Jean-Paul Akono. C'est l'un, c'est même le bras droit. Parce que quand vous écoutez, j'ai écouté Jean-Paul Akono sur B-News qui racontait les histoires de Sydney 2000. C'est dans la nuit qu'ils s'assoient avec Togopilé et qu'ils font le classement de cette finale. Donc, il ne peut pas dire aujourd'hui que Togopilé, David Pagou, Omambik, ce sont des personnes incompétentes. Il assume ces déclarations. Et on n'a jamais repris en public pour ça. On a toujours confronté dans cet esprit conflictuel qu'il avait la fédération. On n'a jamais repris malgré tout ça. À chaque moment, il ne s'est jamais empêché d'insulter le Cameroun, d'insulter les valeurs camerounaises, d'insulter le président de la fédération, mais pour lui, c'est même son chiffon. Mais je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu le comportement du président de la fédération depuis la défaite contre le Cap-Vert? Il n'a pas encore réagi. Il n'a pas encore parlé. Et c'est sur ce que je veux qu'on réagisse aujourd'hui. Parce que selon les informations que nous avons, le Cameroun est en train de se préparer pour pouvoir arracher sa qualification au bout de l'audace. Et je suis d'accord avec certains internautes qui disent que pour que le Cameroun puisse se qualifier, on doit changer de coach. Parce que Marc Brice n'a pas le niveau de cette équipe. Le Cap-Vert a déstabilisé toute une équipe avec des joueurs comme Dani Namasso, Maxime Choupo-Moting, Baleba, Christopher Wout, totalement, comment il s'appelle le joueur de Naples là, Zambo Anguissa, totalement déstabilisé. Il a de bons joueurs, Brian Bobo, il a de bons joueurs, mais il n'a aucune maîtrise des capacités de ces joueurs. Donc, on rencontre une équipe comme la Côte d'Ivoire, on prendra 5 à la CAN. On rencontre le Gabon aujourd'hui qui est tout là, le Gabon qui a réussi à faire match nul avec la Côte d'Ivoire de son dernier match. On est cuit, comme on dit souvent. C'est pas parce qu'on n'a pas une équipe. L'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est pas celle qu'on avait à la CAN. C'est même pas celle qu'on avait au mondial. Mais on n'a pas de coach. Donc, dans quelques instants, on va vous donner le numéro par lequel vous pourrez nous joindre pour nous dire comment est-ce qu'on va faire pour se qualifier. Parce que je crois fermement que le Cameroun peut se qualifier pour ce mondial. Mais pour cela, il faut vraiment tenir le taureau par les cornes et prendre les bonnes décisions. On ne reste pas à l'équipe nationale parce qu'on a des autres commissions. On n'y reste pas à la tête de cette élection parce qu'on connaît tel. On reste parce qu'on a le mérite. Ici, on ne vous demande pas ce que vous prenez, on ne demande pas le salaire. On parle de mérite. On parle de mérite. Qui on peut mettre à la place de cette sélection nationale pour qu'on puisse rêver d'une qualification pour le mondial 2026. C'est de ça qu'il est question. Il est avec nous pour en parler. On l'appelle Franck-Éric Difo. Moi, je l'appelle mon fils parce que, voilà, c'est mon fils. Mais c'est Franck-Éric Difo. Il est journaliste. Il a sa page que vous pouvez retrouver sur Facebook. Sport Vibes. Franck-Éric Difo, Sport Vibes. Voilà, c'est aussi un site internet qu'il est en train de relancer parce que il est en train de refaire tous les habillages. On appelle ça du design, c'est ça. L'infographie, il est en train de refaire tout. Mais déjà, il écrit depuis, comment on dit. Il publie depuis sur Facebook, depuis plusieurs années sur Sport Vibes. Donc, abonnez-vous à sa page. Il est vraiment incrusté dans, comment je vais dire ça, dans les contours, au cœur même de la Fédération camerounaise de football. C'est l'un des joueurs d'ailleurs qui avait mis sur pied, qui avait rendu public la conférence de doctrine des Lions Domptables, alors que beaucoup n'avaient pas l'information. Il est très introduit. Franck-Éric Difo, bonsoir. Bonsoir Priscille et bonsoir à tous les internautes. Heureux de participer à cet autre direct, à ce second. C'est une deuxième participation, c'est une deuxième intervention. Oui, je me suis senti tout de suite concerné lorsque tu m'as dit qu'on parlait des chances de qualification des Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que le Cameroun a plus son destin en main. Le Cameroun a malheureusement plus son destin en main, mais tout reste encore jouable. Tout reste encore jouable parce que on est en football, tout est possible. Le Cameroun jouera le 8 du côté de Port-Louis en île Maurice contre l'île Maurice. Il faudra déjà aller chercher une victoire et le Cameroun jouera encore ici à Yaoundé le 13
octobre, puisque normalement la FIFA avait prévu le match du Cameroun le 12 octobre, et nous savons tous que le dimanche 12 octobre est jour des élections présidentielles au Cameroun. Donc la FECAFOOT a demandé à ce qu'il y ait un report du match du Cameroun pour le lundi 13 octobre. C'est vrai que on a encore nos chances. On peut se qualifier mathématiquement, on peut encore se qualifier, même si sur le terrain ce sera compliqué. En face, on a. Mais est-ce qu'on peut se qualifier avec Mabrice? Bon, la question c'est est-ce qu'on peut se qualifier avec Mabrice? Je pense qu'il y a tout un système qu'il faut changer autour des Lions Indomptables. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra changer autour des Lions Indomptables. Il n'y a pas que Marc Brice qui devra peut-être se mis de côté, parce que déjà c'est un entraîneur qui n'a pas de caractère. Excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est vrai, c'est un entraîneur qui n'a pas de caractère, qui a assez peur, qui ne prend pas assez de risques dans ses choix. Beaucoup nous ont dit personnellement, moi, beaucoup m'ont attaqué quand j'estimais que Vincent Baka aujourd'hui ne devrait plus jouer, parce qu'on avait des jeunes comme Karl Etaillon, qui évolue du côté de la Liga, ou encore Christian Koufan. J'ai envie de dire, pour ceux qui nous regardent à l'instant, qu'il y a quand même le match, Karl Etaillon est en train de jouer, il vient de marquer, il n'y a pas 10 minutes, contre le Real de Madrid. Contre le Real de Madrid. Actuellement, on parle, c'est vrai que le Real de Madrid, Mbappé vient de marquer, le Real mène 3-1, mais Karl Etaillon vient de marquer tout de même contre le Real de Madrid. Est-ce qu'on se rend un tout petit peu compte? Il marque tous les week-ends. Le week-end qui est passé, Etaillon était l'avant-centre titulaire dans le 11 type de la Liga. Donc, ça veut dire qu'on est parti dans la Liga, qui est un championnat qui comprend des joueurs comme Vinicius Junior, comme Kylian Mbappé, plein d'autres attaquants, et c'est lui qui était l'avant-centre titulaire dans le 11 type de la semaine du week-end en Liga. Ça veut dire que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Mais comment est-ce qu'on, par quelle alchimie, par quel miracle, un joueur comme Etaillon ne figure même pas dans un groupe de 23 joueurs de Marc Brice? Vous comprenez que c'est un entraîneur qui n'a pas la pleine maîtrise des footballeurs camerounais, des joueurs camerounais évoluant sur le territoire déjà et en dehors. La preuve, pour moi, c'est un manque de respect total au Cameroun et au football camerounais. On vient de sortir d'un week-end où les deux clubs camerounais engagés en compétition africaine jouaient à Yaoundé, dans son stade favori, puisque depuis qu'il est arrivé, il a dit qu'il veut jouer ses matchs à Fandena. Le Cameroun, Aigle Noir de la Main a joué à Fandena vendredi. Colombe de Diallo a joué à Fandena dimanche. Mais on a vu ni Mabry ni son assistant. Aucun des deux. Ni sa secrétaire. Bon, ni sa secrétaire, c'est son assistant. Pardon, tu m'as l'expression. Aucun des deux n'était présent. Même pour, c'est vrai qu'on vous dira, le championnat camerounais n'a pas de niveau pour qu'on ait un entraîneur, un joueur de championnat local. Mais je pense que aujourd'hui, plus que jamais, et ça a été le cas, on milite personnellement pour qu'il y ait un, voire deux joueurs du championnat camerounais dans cette sélection. Et quoi de mieux, le championnat n'a pas commencé. Si on va avoir un ou deux joueurs du championnat dans notre sélection pour peut-être le prochain stage, ça passe par ces matchs internationaux que les clubs camerounais sont en train de jouer. Et on a eu une très, très, très belle formation de coton, de Colombe du Diallo. Bon, même si elle n'a pas gagné, même si elle n'a pas marqué, elle n'a non plus concédé de but, mais nous sommes convaincus qu'il y aurait eu un, voire deux joueurs. On a vu des jeunes joueurs démontrer beaucoup de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport à certains postes, mais lorsque vous regardez des joueurs comme le jeune Fokou ou encore Michel Bellec, les deux arrières de la Colombe sportive du Diallo, il y a le tout jeune Hamza. Surtout qu'en défense centrale, on commence à se poser beaucoup de questions. C'est vrai que, il faut le dire, Ngade a fui le match contre le Cap-Vert. Ngade a fui le match. Je sais pas qu'il a eu un problème. Il a fui le match. On l'a convoqué, il n'est pas venu. Non, il était là, il était dans le groupe, mais il a refusé de jouer. Refuser de jouer, c'est dire qu'il allait voir l'entraîneur pour dire qu'il a un souci. Mais on sait tous que Ngade a refusé de jouer parce que le Cameroun joue sur terrain synthétique. Et vous savez que lorsque vous avez un certain âge, il devient difficile pour vous de jouer sur du synthétique parce que ça va réveiller des anciennes blessures et on sait qu'il a des problèmes de genoux. Ça lui aurait causé des soucis. Donc voilà pourquoi il a fui le match. Donc si, dans l'axe de la défense, on a eu Boyomo et Christopher Wo, qui pour moi ont été, même pas moyens, très faibles dans ce match. Médiocre. Vous avez un joueur comme le jeune Hamza qui a fait un très bon match ou encore Ndiomo, puisque visiblement des gens aiment bien, au Cameroun on aime bien les défenseurs à la Rigobert qui ont démontré beaucoup de bonnes choses et qui peuvent intégrer cette sélection du Cameroun. Mais Marc, vous n'étiez pas là. Ça veut dire que il a autre chose dans sa tête. Aujourd'hui, lorsqu'il fallait faire venir Marc Brice au Cameroun, on a vu Marc Brice dans beaucoup de stades. Il allait superviser Carlos Baliba, il a supervisé Brian Bemo, il a supervisé Andro Nana. Mais depuis qu'il est installé au Cameroun, il n'est plus nulle part. Il vient au Cameroun la veille du stage et une fois que c'est fini, il repart se coucher en Grèce. Après le match contre Praia, il n'est même pas passé au Cameroun, hein. Il est rentré direct. Non, il est revenu. Il est venu au Cameroun. Ah, il est venu, rassurez-vous. Marc Brice n'est pas présent dans les stades des championnats camerounais, mais il était présent à la dédicace du livre du professeur Narcisse Mollet-Kombi. Oui. 3 jours après le match contre Praia, il est revenu, il était présent à la dédicace du livre. Et après, il s'est caché. Bon, c'est vrai qu'il était loin dans la foule, mais ça ne manque pas, il y a des images, il était présent. Marc Brice était bel et bien présent. Donc, c'est pas comme si, il s'est pas caché. Il ne s'est même pas caché, mais vous comprenez qu'il est visiblement ailleurs. T'as dit que c'est ailleurs. Sa mission n'est pas les lions. T'as dit qu'il a ses priorités. Il n'est pas, il a d'autres priorités, Marc Brice. Il a d'autres problèmes, il a d'autres soucis. L'avenir, la qualification des Lions Indomptables aujourd'hui n'importe pas. Et lorsque vous regardez un tout petit peu ce que nos confrères du Cameroun Foot présentent concernant
le bordel, permettez qu'on le dise ainsi, qu'il y a dans la sélection. Depuis que le ministère des Sports a décidé de reprendre en main la gestion de la fédération, de la sélection nationale des Lions indomptables, vous comprenez pourquoi des gens bagarrent. Des gens bagarrent pour avoir des voyages. Des gens bagarrent pour faire revenir, pour faire voyager leurs frères, leurs oncles, leurs tantes, qui vont nuire à la tranquillité de la sélection nationale. Aujourd'hui, quand même, il faut nous faire savoir que Monsieur Tolo est beaucoup plus un jouisseur, invétéré dans la tanière des Lions. Il a voyagé au Maroc avec une femme. Il a fait venir une femme visiblement d'Espagne. Quand ils se sont retrouvés en Afrique du Sud, il a fait venir une belle de nuit. À Praia même, il est allé chercher une autre. Quand on dit belle de nuit, vous comprenez, non, on va pas parler le français. Parlons le français que nous tous on peut comprendre. C'est qu'il est parti chercher une prostituée. Il vient avec des prostituées. Dans l'hôtel de Lyon la veille du match. Avec ça, il y a des énergies. On vous dit, quand une équipe va jouer, personne, même pas un responsable le plus éloigné, ne ramène une femme ou un inconnu dans la tanière. Pourtant, c'est devenu le passe-temps favori de M. Cyril Tolo, visiblement d'après ce que nos confrères de Kamefou nous disent, que ce soit lui. Et je vais vous dire autre chose. Lorsque Samuel Eto'o décide de gérer, quand Samuel Eto'o prend la Fédération camerounaise de football, il y a eu 2-3 stages dans les hôtels, et on sait tout ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, il y a eu un stage très controversé au Sawa. Après, il y a eu un véritable stage qui a failli créer des problèmes à beaucoup de joueurs au Best West End, parce que beaucoup de joueurs avaient fait venir des filles à l'hôtel, des filles de nuit. Je me rappelle de cette époque. Où le président de la FECAFOOT était obligé d'arriver à l'hôtel, frapper du poing sur la table pour demander à ce qu'on chasse toutes ces filles qui étaient arrivées à l'hôtel. C'est d'ailleurs lors de ce stage qu'André, on en a fait malheureusement un accident avec une influenceuse sur la route. Bon, on va pas revenir sur la question de la marque G2 de Sky Motor ici pour dire que peut-être c'est pour éviter des choses pareilles. Mais quand la FECAFOOT, on s'est rendu compte de cela, on a décidé de faire les stages des Lions désormais au complexe Mundi. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, le complexe Mundi est assez difficile. C'est pas difficile parce qu'il n'y a pas de route. Difficile parce que c'est assez retiré de la ville et c'est fermé. Donc, il vous faut une autorisation particulière pour rentrer dans le complexe Mundi. Du coup, vous avez des joueurs qui ne pouvaient plus venir avec des filles. Même si certains ont réussi l'exploit durant la CAN 2021, à la préparation de la CAN 2021, de sortir de l'hôtel Mundi pour aller louer un appartement meublé où ils avaient organisé une partouze avec des filles. Ça avait tourné, on en avait parlé, c'est passé comme ça. Mais les joueurs se sont rendus compte que le complexe Mundi était assez fermé et ne leur permettait pas de faire 2-3 choses. Raison pour laquelle, lorsque certains joueurs aujourd'hui très proches du ministre des Sports se sont rendus compte que le ministère des Sports avait un tout petit peu pris la main, ils ont tout fait, parce que c'est pas le ministère des Sports qui impose le stage au Hilton. Ça, il faut le préciser. C'est pas le ministère des Sports. Ce sont les joueurs. Parce que lorsqu'on va prendre tout le 10e niveau pour loger des joueurs, vous avez plusieurs joueurs qui vont prendre le 2e niveau, comme ça avait été le cas lors d'un match. Le match m'échappe. Ils ont pris le 2e niveau où ils ont logé. C'est pas le match où il y avait eu des problèmes de stade, les joueurs avaient boycotté, finalement on avait fait appel au U20 qui était dans l'avion. Non, c'est le stage après. C'est le stage après. Où ils ont fait venir des filles, ils ont logé au 2e niveau. Beaucoup de joueurs ont passé la nuit au 2e niveau 2 jours avant le match plutôt qu'au 10e niveau qui était réservé. Beaucoup sortent de l'hôtel. Vous avez des joueurs, c'est des révélations assez graves. Vous avez des joueurs qui sortent du Hilton à minuit, 1h du matin, pour aller jouer aux cartes dans leur quartier, boire, passer la nuit avec des femmes, et revenir au Hilton, à 5h du matin. Ils ont un match. Stage. Ils ont des matchs importants. Mais ça, on va le dire, on dira, non, c'est justement parce qu'on a du respect pour ces joueurs, pour leur carrière, qu'on ne sait pas le nom. Vous avez un joueur qui quitte l'hôtel des Lions à 1h du matin, qui va passer la nuit dans son quartier d'enfance à jouer aux cartes, à consommer de l'alcool, qui va dormir avec une fille, et il revient à l'hôtel à 5h du matin. Puis, certains, en sortant, puisqu'il y a déjà le dress code du lendemain, partent avec le dress code du lendemain matin, et ne reviennent à l'hôtel qu'à 8h, 8h30, pour entrer directement en tenue au déjeuner à 9h. Ils ne dorment pas à l'hôtel. Ils ne passent pas les nuits à l'hôtel. Comment vous voulez que ces joueurs vous produisent des résultats quand il y a des pratiques pareilles dans la tanière? C'est vrai qu'on l'avait dit une fois, et je me souviens, j'avais posé la question, ce jour c'était en conférence de presse, c'est Marc, c'était en conférence de presse avec André Onana. Quand j'ai posé la question, André s'est offusqué. Après, il y a un monsieur des services de renseignement qui m'avait abordé et qui m'a reproché ma question parce que, en lui disant, je mettais en péril leur travail. Parce que, le dit, c'est qu'ils ne font pas bien leur travail. C'est le cas, ils ne font pas leur travail parce qu'ils sont payés par ces joueurs. Ces joueurs leur donnent de l'argent pour sortir. Ces joueurs donnent de l'argent pour fermer les yeux sur leurs différentes sorties. Et, avec des attitudes pareilles. Aujourd'hui, on tire même sur M. Tolo. J'ai envie de dire, ce n'est pas qu'il suit l'exemple. C'est pas que les joueurs suivent son exemple. Il ne fait que ce que les joueurs font déjà.
ce qui se passe déjà dans la tanière. On n'a plus de tanière. Donc, même aujourd'hui, beaucoup veulent qu'on se qualifie. Est-ce que c'est Marc Brice le problème? Le problème est beaucoup plus vaste que Marc Brice. Le problème est beaucoup plus grand que Marc Brice. Marc Brice n'a pas sa place parce qu'il n'a pas la main sur son groupe. Il ne maîtrise pas. Il ne connaît même pas les joueurs. C'est pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Voilà. Ce n'est déjà pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Aujourd'hui, le gros de la sélection est concocté par Christophe Manouvrier, qui est le préparateur physique des Lions indomptables. C'est lui qui concocte la majeure partie de la sélection nationale. Marc Brice a peut-être 2-3 noms, mais les autres noms, les autres joueurs sont convoqués au ministère des Sports. C'est pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve, et ça c'est important de le dire, dans ton récit, on se rend compte que Marc Brice n'a pas une emprise, une même femme, n'est pas charismatique par rapport à cette équipe nationale. Manouvrier, c'est le patron, puisque quand on annonçait la démission de Marc Brice, c'est Manouvrier qui avait signé les pré-convocations, tu te rappelles? Oui. Voilà. Et comment est-ce que ça se fait que les convocations de certains joueurs viennent du ministère? Pourquoi les convocations viennent du ministère? Parce qu'on prend de l'argent là-bas pour faire venir les joueurs de X, les joueurs de Y. Certains ont tiré sur mon ancien ami, qui reste un grand frère pour qui j'ai du respect, Ivoshi, qui a travaillé avec Marc Brice. Mais j'ai envie de vous dire, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas Marc Brice, c'est pas Ivoshi qui fait venir Marc Brice au Cameroun. C'est un ancien Lion qui fait venir Marc Brice au Cameroun. Son nom, s'il te plaît. Notamment Jacques Zoua. Pourquoi on arrive à ce que Jacques Zoua fasse venir Marc Brice au Cameroun? Donc c'est Jacques Zoua en réalité qui fait venir Marc Brice au Cameroun. Quand le ministre des Sports avait besoin d'un entraîneur pour remplacer Rigobert Song, la personne qui l'a contacté s'appelle Ferdinand Makota. On connaît les relations qu'il a avec Ferdinand Makota, qui est son ancien ami. Mais Ferdinand Makota lui avait simplement fait savoir que pour ce que j'ai subi au Cameroun, je ne veux plus me mêler des affaires du football camerounais. Le ministre s'est retourné vers des personnes qu'il connaît pour essayer de trouver un entraîneur. Donc c'est pourquoi vous comprenez jusqu'à quel point on a été léger dans le choix de Marc Brice, dans le choix de l'entraîneur. Comment est-ce qu'on se retrouve? Comment la relation se fait entre Marc Brice et Jacques Zoua? C'est parce entre le ministre des Sports et Jacques Zoua. C'est parce qu'il y a un précédent. Le précédent, c'est le dernier CHAN organisé au Cameroun. Lors du CHAN organisé au Cameroun, pour que Jacques Zoua joue, il y a eu des compromis. Il y a eu de l'argent qui a circulé. Beaucoup d'argent a circulé pour que Jacques Zoua, et notamment Yannick Dieng, arrive en sélection nationale du Cameroun. C'est parti de Jacques Zoua à les intermédiaires jusqu'au ministère des Sports. C'est comme ça qu'il y a eu la relation Marc Brice, Jacques Zoua et le MINSEP. Et Jacques Zoua a travaillé sous les ordres de Marc Brice. C'est lui donc qui propose Marc Brice au Cameroun. C'est pas Ivoshi. L'entraîneur que Ivoshi avait proposé au Cameroun, et il vous l'a dit, je le connais parce que j'ai travaillé sur ce dossier, c'était Tom Saint-Flet. C'est parce que lui, à l'époque, il venait de finir avec la Gambie. Mais c'est parce que Tom Saint-Flet s'était rendu compte avec Ivoshi, effectivement, que son dossier ne passait pas, qu'il avait signé, et je sais pas s'il y a toujours, il a signé aux Philippines. Ce dossier, je le connais. Donc, je suis pas surpris quand j'écoute Ivoshi dire, c'est Tom Saint-Flet. Et nous tous, on se disait, et même après la CAN, on se disait, ce qu'il a fait avec la Gambie était assez remarquable. Ça pouvait être un entraîneur. Si jamais on voulait enlever Rigobert Song, ça pouvait être un entraîneur pour le Cameroun. Mais je pense que nous tous ici, on connaît déjà le récit qu'a fait un tout petit peu, Ivoshi sur le choix. Simplement parce que, Tom Saint-Flet éliminé par le Cameroun dans le couloir qui mène au vestiaire a rencontré Samuel, très fier de rencontrer les gens du football. Il a embrassé Samuel qui dans sa joie, j'ai envie de dire dans son extase, parce que c'était un match pour ceux qui étaient, j'oublie toujours le nom de la ville où on a joué. Boaké. Pour ceux qui étaient à Boaké ce jour, nous étions dans le stade de Boaké, le stade de la paix de Boaké. C'était l'ascenseur émotionnel ce jour. Non, c'était énorme. C'était quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire en 5 minutes. En 5 minutes. Le match a été fait. Le Cameroun, qui est qualifié, qui est éliminé, qui se qualifié. Oh non, c'est trop beau. J'ai vu des gens pleurer ce jour au stade de joie. Et malheureusement de tristesse en face côté Gambie. Parce que c'était un match à un ascenseur émotionnel à nul autre pareil. Donc, il a embrassé Samuel et visiblement, comme Ivo l'a dit, ce serait ça la raison pour laquelle on n'a pas voulu. Parce qu'on s'est dit, s'il a embrassé pareillement Samuel Eto'o, ça veut dire qu'il est proche de Samuel. Donc, on ne veut pas un entraîneur qui va encore venir être très proche de Samuel. Il faut quelqu'un qui va venir être contre le président de la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif premier en faisant venir Marc Brice, c'est déjà pas faire venir un entraîneur qui va travailler à qualifier le Cameroun, à redorer le blason de l'équipe nationale. Il fallait trouver un entraîneur qui va venir être contre le président de l'Africa Foot. D'ailleurs, lorsqu'on fait venir Marc Brice, on le met dans cette posture parce qu'on lui confirme que, comme il est arrivé là, d'ici maxi 6 mois, on fera partie Samuel Eto'o. Donc, il n'aura plus de problème avec Samuel. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment, Marc Brice il regardait Samuel Eto'o dans les yeux, devant même quasiment, parce qu'il savait, tel qu'il est venu. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, d'ailleurs, qui n'ont pas été respectées, notamment le départ de Samuel Eto'o et autre chose, que Marc Brice s'est retrouvé à un moment, il a eu l'impression qu'il était piégé. Raison pour laquelle, à un moment, il a rédigé sa vraie lettre de démission. Et a donné les éléments qu'il avait donnés à la Fédération camerounaise de football, même si après on est allé le supplier pour qu'il revienne. Mais nous savions déjà tous que ce n'était pas l'entraîneur qu'il fallait
au Cameroun. Lorsque vous êtes dans cet environnement-là, j'ai envie de nous dire, nous rêvons plus. Le rêve américain est visiblement très loin du Cameroun. Mais c'est inconcevable de jouer une Coupe du Monde avec plus de 40 nations. 9 nations et demie sur le continent africain sans le Cameroun. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Simplement parce que des personnes ont mis de côté l'intérêt supérieur de la nation pour combattre toute une fédération, ses membres. Est-ce que Mabou, c'est l'entraîneur qu'il faut au Cameroun aujourd'hui pour une qualification? Je vous réponds de façon péremptoire, non. Non, parce que techniquement, tactiquement, Marc Brice n'y connaît rien. Regardez un peu Marc Brice. Dans tous les matchs de Marc Brice, il n'a jamais fait un coaching gagnant. Jamais. Même quand le Cameroun menait, Marc Brice n'a pas fait un coaching qui est venu amener quelque chose de plus. Puis, quand le Cameroun était en difficulté, on a mené l'Angola 1-0. Et malheureusement, à la 19e minute, Christian Bassogok se blesse. Marc Brice nous a fait sortir un attaquant et il a mis un milieu défensif, milieu de couloir. C'est la preuve qu'il ne connaît rien. Il ne maîtrise, pas qu'il ne connaît rien dans l'entraînement, mais il ne connaît rien de la sélection nationale du Cameroun. Il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les joueurs, parce que ce n'est pas lui qui convoque, ce n'est déjà pas lui qui convoque les joueurs. Il ne va pas connaître les joueurs parce que c'est pas lui qui convoque les joueurs. Marc Brice a simplement été alerté sur 2-3 cas. Il sait qu'aujourd'hui, il doit forcément faire jouer Vincent Boubacar, qui aujourd'hui vient de passer 180 minutes et ne nous a sévi à rien. Il doit faire rien du tout. Vincent Boubacar, il doit faire jouer 2 ou 3 joueurs qu'il connaît. Les autres, il ne maîtrise pas. Il ne les connaît pas. 2. Ça, c'est la première raison, elle est technique. La deuxième raison, elle est tactique. Parce que tactiquement, c'est un entraîneur qui a des difficultés. Le Cameroun a été mené par le Cap-Vert. Jamais. On a vu Marc Brice s'embrouiller dans les remplacements. Marc Brice s'est embrouillé, il s'est emmêlé les pinceaux dans ses remplacements. Que tactiquement, on s'est rendu compte qu'il est faible. Maintenant, à côté de cela, les raisons exogènes au sport, au football, sont là. Marc Brice tient c'est son ordre de mission du ministère des Sports et pas de la Fédération camerounaise de football. Il y a forcément beaucoup de choses qu'il ne fait pas, qu'il ne fera pas et qu'il ne maîtrise pas. Aujourd'hui, il faut malheureusement, ou alors, il faut trouver un entraîneur qui maîtrise déjà le groupe, qui maîtrise l'équipe nationale du Cameroun, qui connaît les joueurs, qui est capable aujourd'hui de jouer en situation difficile, de mettre le Cameroun au-dessus de ses adversaires, ce que Marc Brice ne peut plus faire malheureusement. Donc, une fois que on est rentré dans ça, et on se dit, est-ce qu'à côté de cela, on pourra trouver un entraîneur qui a la poigne de dire à Vincent Boubacar, monsieur, vous êtes fatigué, vous êtes aujourd'hui Vincent Boubacar est aujourd'hui à 140 jours sans club, depuis le 25 mai, Vincent Boubacar est sans club. Monsieur, vous êtes sans club, vous n'êtes pas compétitif, vous ne jouez pas. J'ai Dani Namasso, qui vient de réaliser un week-end superbe avec Auxerre. J'ai Eric Maxime Choupo-Moting, qui a encore marqué ce week-end. J'ai Carleta Eyon, qui démontre encore face au Real de Madrid qu'il est l'avenir du Cameroun. J'ai Christian Kofan, qui est celui-là dont on rêve. Vous vous rendez compte aujourd'hui, on a beaucoup. On a venu de la part du football camerounais. Il n'y a pas de débat. Le Cameroun aujourd'hui a 2 joueurs en Ligue des Champions européenne. 2. C'est qu'on n'a pas depuis des années, hein. 2. On avait beaucoup de joueurs en compétition européenne. Alors déjà, André François Bouangui, il n'y a que Christian Kofan qui joue la Ligue des Champions. Il a joué avec le Bayer Leverkusen la semaine dernière. Mais quand vous n'êtes pas capable de convoquer dans votre sélection des joueurs qui jouent des grandes compétitions, on est rassuré d'être là, de venir. On a envie de se demander. Mais comment un entraîneur, Difo, excuse-moi, comment un entraîneur peut arriver en conférence de presse avec un joueur comme Christian Kofan, qui est jeune, qui a de l'avenir, qui est ambitieux, et de dire, non, on l'a convoqué, il a dit qu'il peut pas venir jouer parce qu'il faut faire le club. Mais c'est, j'ai envie de dire, comme j'ai l'habitude de dire, il ment. Non. Il ment parce que Christian Kofan ne l'a jamais dit. C'est on a incroyable. échangé avec l'entourage du joueur, ils nous ont dit jamais. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce que le joueur a dit. On a simplement exposé la situation du joueur et on a demandé. Et même si le joueur l'avait dit, c'est pas des choses qui se disent. Après, c'est pas un confort de presse que vous Tu me dis ça, c'est pas vrai. Et comme ça, je sais pas, il dit, le joueur a dit qu'il veut venir jouer la Coupe du Monde. Monte, quand même. Tu veux jouer la canne de la Coupe du Monde, quand même. Parce que vous avez un entraîneur qui ne sait pas communiquer. Il ne sait déjà pas communiquer. Comment est-ce qu'il va communiquer avec ses joueurs sur le terrain? C'est difficile, ce sera compliqué. Fait du suivi. On a eu un entraîneur, le Cameroun était mené à la 55e, 57e minute. Durant tout le match, à aucun moment vous l'avez vu. Inquiet. Il n'est pas inquiet. Il regardait là, pantois. Le match est fini, on est rentré. Il allait à la dédicace du livre du professeur Narcisse Moelle-Combi. Après, il va rentrer du côté de la Grèce, se coucher sur les plages, prendre du bon temps. Et dans quelques jours, il va nous prendre une nouvelle liste. Il va revenir se mettre face à la presse pour raconter encore des bobards, dire autant de mensonges. Et on va laisser passer. Et le Cameroun ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça va déranger personne. Le bouc émissaire est là. C'est mon temps moi. Et à cause des taux, on ne s'est pas qualifié. À cause des taux, on ne gagne rien. Mais est-ce qu'on regarde tous ces faits,
ces entraîneurs, cet encadrement, ces joueurs qui pourrissent l'atmosphère de la tanière des Lions indomptables. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que je ne vais pas vous donner le nom. Aujourd'hui, il y a un joueur que vous aimez bien, que nous aimons bien dans la sélection. Ça ne viendra pas de moi, mais ça s'explique en plein stage des Lions. En plein stage des Lions, le dernier stage des Lions, et il a fait venir une fille à l'hôtel. Mais c'est fait que tu donnes le nom, si c'est à dehors. Ça ne viendra pas de moi. Il a fait venir une fille à l'hôtel. Ils ont eu des rapports, ils ont passé la nuit ensemble, et la fille a filmé. La fille a fait d'abord une vidéo. Elle a partagé à ses copines à vue unique. On ne partage plus les vidéos à vue unique. Qu'est-ce qu'on peut filmer avec? Tout le monde a 2, 3, 4 téléphones. On ne partage plus les vidéos à vue unique en espérant que ça ne va pas sortir. Comme si ça ne suffisait pas, elle a fait une photo sur Snapchat. Elle a mis en statut sur Snapchat. Le gars de la fille a fait la capture du Snap. Et c'est lui qui a partagé. Le même joueur a une autre vidéo. Toujours en stage, où elle est en train de boire du whisky au point où il est sous, il vomit. Ils sont en stage. Voilà notre sélection nationale. Voilà la tanière des Lions indomptables. Donc, quand on parle de Marc Brice, je pense qu'il faut qu'on se dise qu'au-delà de Marc Brice, notre tanière a un véritable... 30 secondes, s'il vous plaît. Non. Non, ne faites le nom. Non. Non. Et on ne va pas donner de nom. Il est trop jeune pour faire ça? Non, on ne va pas donner de nom. Déjà? On ne va pas donner de nom ici. Non. Donc, il faut assainir la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Malheureusement, ça commence par le ministère des Sports. Quand vous avez M. Tolo, quand vous avez M. Cyril Tolo, qui dans 4 stages différents des Lions, vient avec 4 femmes. Vous voulez qu'on gagne comment? Je pense que, et là, je suis sûr que je vais te provoquer un peu. Dans tout ce qu'on fait, il y a un minimum de spiritualité. Oh mon Dieu, il m'a provoqué. Il y a un minimum de spiritualité. Les énergies dans une sélection nationale. et des énergies sexuelles. Vous voulez vous amuser avec une dépense d'énergie énorme. Vous venez avec des dames, vous ne savez pas où elles ont passé la nuit. Et vous les ramenez dans la tanière des Lions. Mais attendez. Comment vous faites pour envoyer des énergies positives à ces joueurs qui ont un match important? Ce n'est pas possible. Mais ils vont bagarrer parce qu'il faut voyager. Il faut faire partie. On nous a fait savoir que aujourd'hui, nos confrères nous disent que on laisse croire que c'est le fait d'avoir voyagé avec 60, combien de personnes là, près de 75 personnes qui empêchent aux Lions de gagner. Mais quand vous venez avec des gens qui, je sais pas, est-ce que vous avez vu la vidéo des frères, des cousins et autres machins qui venaient s'asseoir à la tribune le jour du match? Oui. Est-ce que vous avez vu le désordre qu'ils ont créé? En criant, en s'énervant. Vous êtes hors du pays, vous avez des maillots de l'équipe nationale du Cameroun sur vous, et voilà comment on se comporte. Voilà comment on agit. Avec ça, on va gagner comment? On vous dit que c'est un joueur qui était à la réception, et quand il a vu M. Tolo arriver, il a dit, mais le père, il prend même toutes les femmes sur vous. Parce qu'à chaque stage, il vient avec une nouvelle femme. À chaque stage, il vient avec une nouvelle femme. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Depuis que le ministère a repris les choses en main. Malheureusement, on aurait eu 78 personnes. Merci beaucoup. Vous êtes très attentifs, chers followers. Mais j'ai vu des commentaires marcher, vous dérangez pas. Le joueur en question n'est pas Carlos Baliba, ne vous inquiétez pas. C'est encore un autre joueur. Il y a les vidéos. Mais il y a un joueur qui a des vidéos qui sont pas propres dans la tanière, qui ne sont pas du tout propres. Le souci, c'est même pas qu'il y ait ces vidéos. Le problème, c'est que c'est en plein stage, à l'hôtel des Lions. En plein stage. Pendant que d'autres sortent, ils partent passer la nuit à jouer des cartes. Pendant la récente CAN, c'est vrai que c'est une attitude qui est commune à cette sélection depuis un certain temps. Des joueurs qui ne respectent plus rien. Vous avez l'impression que quand on dit, et là c'est même une vraie question, un vrai problème, quand on dit à ces joueurs qu'ils viennent en stage international avec la sélection nationale, pour eux c'est qu'ils viennent en congé. Ils sont en vacances. C'est qu'ils sont en vacances. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire en club. Ils ne peuvent pas se comporter ainsi. Même quand dans la série, ils ne peuvent pas le faire. Non, on va pas tirer sur des joueurs. Non, je tire. Toi, t'as pas fait ma part. On va pas tirer sur des joueurs. Non. Ils ne peuvent pas le faire en club. Je vais peut-être interrompre 30 secondes. Que les gens ne croient en aucun moment que c'est une fixation. Mais
Les gens qui encensent ces joueurs ne vont jamais au stade. Nous portons les maillots pour aller au stade. Nous sommes avec des confrères journalistes qui se moquent de nous quand ils regardent. Ils ne se moquent même pas. Ils nous mettent devant les faits accomplis qui nous disent, mais votre pays est devenu quoi? Vous ne savez pas quoi faire. Je ne peux pas payer mon billet d'avion pour aller regarder une équipe nationale en Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à me donner satisfaction parce que les joueurs sont remplis de l'ego. Vous avez des jeunes joueurs qui ont la vie devant eux, qui n'arrivent pas à avoir la tête sur les épaules et font des conneries. Je suis choqué qu'on m'avait donné le nom. Regardez Christian Kofan, vous avez ses échos. On n'entend pas parler de lui, il ne se prend pas la tête. Les joueurs ne sont pas préparés à la gloire. Mais si vous n'êtes pas préparé à la gloire, pourquoi vous êtes venu pour être joueur? Parce qu'un joueur, c'est ça. Et quand vous avez des joueurs comme Samuel Eto'o, comme Alexandre Song, comme Kameni, comme il y a quel joueur encore qui a des petits bobos à la sélection nationale, qui ont connu quand même des débuts à suite à la gloire, mais les erreurs du passé doivent servir de leçon aux jeunes qui arrivent. C'est-à-dire que l'équipe nationale est plus importante que le club. Bon, mais ils vous diront, beaucoup vous disent aujourd'hui, nous gagnons plus en club. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si vous gagnez plus en sélection, vous gagnez en club. Restez en club. Mais j'étais en club, je venais pas à la sélection nationale. Je venais pas à la sélection nationale. Bon, c'est vrai que beaucoup, et c'est vrai que nous sommes aussi là pour ça, c'est l'information. Carlos Baliba, c'est vrai, il n'est pas très informé. Il faut rappeler le contexte avec Carlos. Carlos, malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que psychologiquement, il a pris un coup à cause de son non-transfert. Et son entraîneur le disait d'ailleurs, un match avant le regroupement des Lions, Carlos est entré, il était titulaire, il n'a pas fait un bon match, à la mi-temps, on l'a remplacé. Après le stage, il est rentré en cours de jeu, il n'a pas fait un grand match. Le week-end encore, il n'a pas fait un bon match. Bon, son entraîneur a dit, aujourd'hui, on pense qu'on a un peu plus de détails. Il voulait se transférer à Manchester United. Ça s'est pas fait. Et il a comme un problème. Après, il faut préciser. Et ça revient à Christian Kofan, lorsque vous avez un joueur comme Carlos Baliba, qui aujourd'hui joue à Brighton, où il est titulaire, Carlos Baliba touche moins de 800 000 euros, sur l'année. Contrairement à Christian Kofan, qui est, je crois que c'est quasiment 2 millions d'euros. Carlos Baliba n'a pas 800 000 euros. Il a un gros contrat, mais il a très peu d'argent dans ses poches. Non, là, on va pas revenir sur les contrats. Oui, effectivement, le part de Lille à 30 millions d'euros. C'est un gros contrat. Donc, ça c'est qu'il a un véritable bon salaire. Malheureusement, il a 650 000 livres sterling. Donc, on est quasiment dans 750 000 euros. L'année, pas le mois. L'année. Pourtant, vous avez des joueurs qui touchent 750 000 euros le mois. Donc, et qui n'ont pas son niveau, parce qu'il faut dire que c'est un très bon joueur. Qui n'ont pas son niveau, qui ne joue même pas à la première ligue. Donc, lorsqu'il voit ça, il se dit forcément, à un moment, il y a un problème. Il mérite mieux. Et c'est pas qu'il se dit, il mérite largement mieux. Oui. Je crois qu'à Manchester United, le salaire qu'on lui propose, on est quasiment dans les 1 million, 2 millions d'euros l'année. Donc, peut-être à un moment, vous savez, après, nous sommes tous africains. Ça me rappelle l'histoire d'un joueur avec qui j'ai échangé. J'avais eu beaucoup de soucis avec lui. Et un jour, il m'a fait asseoir pour me parler. Christian Bassogho. Parce que, après la CAN 2017, beaucoup faisaient le reproche à Christian d'avoir choisi la Chine. Un championnat exotique plutôt que un grand championnat. Il avait le niveau, il était pisté par Crystal Palace. En Angleterre, il y avait des clubs en France et même en Turquie qui voulaient s'attacher à ses services, mais il est parti en Chine. Beaucoup lui faisaient cette critique. Moi le premier. On a eu même beaucoup de différends. Et lorsqu'on a eu l'occasion de s'asseoir, il m'a dit, tu sais, nous sommes des footballeurs africains. Nous sommes des Africains. Et lorsqu'un Africain sort de la maison, il s'en va chercher de l'argent pour lui et pour sa famille. Tu connais ma famille. Mon père, son ami vivait encore. Sa mère, ça se cache pas qu'il vendait des fleurs à Bonaprise. Ses frères, qui essayaient également, eux, de jouer au foot, mais qui n'avaient pas réussi comme lui, qui vivaient à Neubel, dans une maison, pas forcément. Il me dit, lorsque tu regardes ça, où j'ai une famille de près de 12 personnes, je ne suis pas Kylian Mbappé, je vais pas aller jouer pour que vous me voyez sur Canal plus tous les week-ends, mais je m'en vais chercher ce qui va permettre qu'aujourd'hui, je mette ma famille à l'abri du besoin. Aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai envie de lui donner raison, mais je lui donne entièrement raison. Il a mis toute sa famille aujourd'hui à l'abri du besoin, lui également. Aujourd'hui, sa carrière peut s'arrêter. Je suis pas sûr qu'il il va forcément chuter parce que lorsqu'on regarde à côté de ça, les investissements qu'il a pu faire et son épouse avec, on s'est dit, il avait peut-être le choix. Donc, en tant qu'Africain, on a d'abord cette envie. Et après, concernant Carlos Baliba à partir de Brighton pour Manchester United, c'est pas comme s'il avait régressé. Au contraire, il gagne en notoriété par rapport au club, mais il gagne aussi en salaire. C'était juste pour revenir un peu pour ceux qui taguent beaucoup Carlos, donner un peu d'informations sportivement autour de Carlos. Pourquoi ce qui peut expliquer. C'est vrai qu'il peut avoir d'autres raisons qu'on ne maîtrise pas, mais sportivement, c'est ça qui peut expliquer son autre transfert. Mais je pense que à Brighton, on est peut-être en train de se résoudre à le laisser partir à United peut-être d'ici janvier au mercato hivernal. Peut-être qu'il partira. Après, faudra voir est-ce qu'il le fera. Il y a la CAN qui est en plein janvier. Comment se passeront les mercatos? Ça va être difficile. Manchester United également. Est-ce que Manchester va s'attacher des services d'un joueur qui ne sera pas présent durant le Boxing Day quand on sait que c'est une période phare pour le championnat anglais? C'était une parenthèse. Pour revenir à notre sélection, j'ai peur. Personnellement, j'ai peur parce que tel qu'on est parti, tel que les uns et les autres se comportent dans notre sélection nationale, j'ai comme l'impression que le mondial n'importe pas trop certains. Si le mondial était important pour certains,
Michael Ngad n'aurait peut-être pas fui le match. Et les informations que j'ai dans la tanière, c'est que André Onana serait très remonté. Il y a une partie de l'équipe très remontée après Michael parce qu'on estime que c'était un match pour des joueurs expérimentés. Il a fui. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est vrai qu'on a perdu 1-0, ça change pas grand chose. Moi, je me dis, si Michael avait été là, peut-être qu'on aurait perdu plus que ça. Peut-être on aurait pris un peu plus de buts que ça. On se serait peut-être fait humilier. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus, le même joueur, physiquement, c'est plus le même joueur. Il a pris un coup, hein. Il a pris un coup. Il est vieux. Il a 35 ans. Il est vieux. 35 ans, c'est pas comme si, c'est 34-35 ans. Vous avez des chupos qui sont à 36 ans, mais qui sont encore performants. Je vais pas rentrer dans un débat d'âge, mais après, Michael n'est plus très jeune. C'est plus le même joueur qu'on a connu. À 35 ans, un joueur il a commencé en 2017. Non, certains l'ont découvert en 2017. avec mais il a moins de 15 ans de carrière. Lui, il joue depuis. C'est pas évident. Si Tidokan avait l'objectif qualification Coupe du Monde, Vincent Boubacar n'aurait pas accepté de rester sur l'aire de jeu. Surtout que, comme je vous le disais déjà au lendemain du match, c'était le soir du match, il y avait eu ce débat dans la tanière où certains joueurs et certains membres de l'encadrement avaient fait savoir à Marc puisque Vincent Boubacar n'était pas le joueur qu'il fallait à la pointe de l'attaque du Cameroun pour commencer ce match. C'était pas le joueur qu'il fallait pour commencer ce match. Mais ça, Bagos avait dit qu'il devait discuter avec sa secrétaire, son assistant Moulunga, prendre une décision. On a tous vu la décision. Ils ont choisi d'aligner ce joueur-là. Ça nous a pas servi, ça nous a même desservi quasiment aujourd'hui. On se retrouve dans des situations très compliquées. Et ça, on a envie de revenir un tout petit peu au discours de Samuel Eto'o lors de la dernière assemblée générale qui avait supplié qu'on lui laisse l'organisation de ces rencontres-là, notamment les deux derniers regroupements dans le match face à Eswatini, Angola et Île Maurice. On s'est rendu compte que malheureusement il y a un entêtement des personnes inexpertes parce que disons-le aujourd'hui, on a confié notre sélection nationale à des personnes inexpertes. En fait, on a confié le football à des archéologues. Je sais pas si on a confié le football à des archéologues. Vous amenez un maçon à la menuiserie. Un maçon à la menuiserie, ça va pas passer parce que le maçon, comme là très souvent ça va avec le charpentier, il peut avoir quelques notions, mais c'est un peu comme si, en fait, on a confié un malade à un maçon. C'est ça. On a confié un malade à un maçon. Un malade qui a une insuffisance cardiaque. Le diagnostic d'un malade. On a confié le malade à un maçon. Et il va faire quoi? La seule chose que le maçon va faire, la seule chose qui importe le maçon dans le processus d'un malade, c'est la tombe. Il va creuser. Il va faire une tombe. Je suis mort de rire. La seule chose qui concerne le maçon dans le processus d'un malade, c'est la tombe. Il va mettre les carreaux, il va mettre le ciment, après il va fermer. C'est tout ce que le maçon... Donc on a pris le football camerounais, on a remis aux mains d'un archéologue. Donc quelqu'un qui fouille les terres en profondeur pour connaître l'histoire des pays. Les fossiles et autres. Il n'a aucune maîtrise du football. On lui a confié le football camerounais. On lui a confié la sélection nationale du Cameroun. L'équipe, ils aiment souvent le dire, je crois que ce soir on va faire pareil. L'équipe de Roger Mila, la sélection nationale de Samuel Eto'o, de Mbappé Lépé, et là j'ai les larmes aux yeux de Marc-Vivien Foué, et Lucien Métomo, des champions d'Afrique, des Nicolas Anoudi, des vainqueurs des médailles d'or olympiques, Serge Branco, ils sont nombreux, Idriss Carlos Kameni, Souleymane, Joseph-Antoine Bell, Thomas Kono, même si certains aujourd'hui sont complices de ça, hein. Certains de ces anciens lions là sont complices de ça. Comme au Mambique. On a pris le football de Jérémy Nditap. Ces joueurs, ces grands joueurs qui ont évolué dans des clubs comme le Real de Madrid, Chelsea, Manchester City pour Lucien Métomo, Newcastle, le Barça de Samuel Eto'o, Alexandre Jousson. Et on a confié à un archéologue. Je peux me tromper, mais je suis pas sûr que dans sa carrière, il a foulé les pelouses d'un stade de football. Il a peut-être poussé, comme à notre époque, quand on était jeune, les noyaux d'avocats. Excusez-moi d'employer, je suis boula, donc. C'est ce qui me vient vite à l'esprit. Les avocats beurre. Il a poussé les noyaux, parce que nous on mangeait les avocats et après on utilisait les noyaux pour pousser. On a confié la sélection nationale, la qualification du Cameroun à une Coupe du Monde à M. Tolo, M. Cyril Tolo. Et il a accepté cela à cœur joie. Parce qu'aujourd'hui, ne nous trompons pas, c'est à lui qu'on a confié la sélection nationale du Cameroun. C'est assez grave. Donc, s'il y a des gens qu'il faut mettre à l'écart de la sélection nationale pour se qualifier, c'est M. Cyril Tolo. C'est des gens comme ça qu'il faut mettre à l'écart. Des gens qui ne vont pas nous ramener des prostituées dans l'hôtel des Lions.
des gens qui ne vont pas aller porter leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, des gens qui ne vont pas pour une victoire contre le Zimbabwe boire la gloire d'un entraîneur. Et quel entraîneur, Marc Brice? J'ai envie de demander au Cameroun. Avant, c'est vrai qu'on dira le Cameroun a toujours révélé des entraîneurs. Vous avez un entraîneur comme Marc Brice. Si Marc Brice a fait 18 clubs dans sa carrière, 17 fois il a été limogé. S'il a fait 18 clubs, 17 fois il a été limogé. Et lorsque vous échangez avec certains journalistes belges, donc on vous dit soit il est incompétent, d'autres vous disent que on a l'impression qu'à un moment même il est bipolaire. Je suis sérieux, hein? C'est les deux. Mais c'est des personnes à qui on a décidé, pour des raisons obscures, on a choisi de tuer la sélection nationale du Cameroun. Donc pour répondre simplement à votre question ce soir, Priscille, qu'est-ce qu'il faut pour que le Cameroun se qualifie? Il faut nous chasser les sorciers de la tanière et des lions indomptables. Il faut que les lions indomptables recommencent leur stage au complexe Mundi. Pourquoi on n'a plus des joueurs qui sortent et ils le savent, hein, ils connaissent comment ils le font. Je vais vous dire, les hommes du service de renseignement ou encore l'équipe de sécurité, ils font comme s'ils ne savent pas. Ils ne peuvent ne pas savoir quand nous on sait. Ils quittent de leur chambre d'hôtel, ils descendent, ils prennent puisque l'ascenseur arrive au parking de l'hôtel. Ils descendent directement au parking. C'est de ce parking-là qu'ils sortent de l'hôtel pour aller dans tous les endroits de Yaoundé. Les meublés qu'ils prennent pour jouer les cartes, boire de l'alcool, faire des, excusez le mot, mais c'est le cas, faire des passes douces. Quand vous avez un joueur qui sort de l'hôtel, il finit de manger avec les lions à 20h, 21h, 22h, ils sont encore là, ils savent qu'on va peut-être faire un tour de chambre. Il sort de l'hôtel à minuit. Il va passer la nuit à jouer aux cartes, à boire de l'alcool, à faire des patos parce qu'il ne couche pas avec une seule femme. Hein. C'est 2, 3, 4. Revenir à l'hôtel à 7h. Bon, le lendemain, vous attendez qu'ils vous apportent quoi? Voyez-les sur le stade. Ils connaissent nous perdre des ballons, c'est pas possible. Vous avez versé toute l'énergie dehors. Aujourd'hui, beaucoup accusent Baliba d'avoir perdu ce ballon. Mais est-ce que vous savez que entre le match entre Eswatini, bon après je n'ai pas dit que c'était le joueur que je m'avais précisé, j'ai pas dit que c'était lui qui le faisait. Entre Eswatini et le Cap-Vert, maintenant on a perdu un nombre incalculable de ballons dans le milieu de terrain camerounais. Si vous n'aviez peut-être pas Carlos Baliba à un moment pour rattraper cela, on ne serait pas ici en train de réfléchir encore, on ne serait même pas en train de parler de qualification. Mais il est toujours là. Vous avez André France Ambouangui, c'est aujourd'hui, qui est obligé de faire le pressing offensif à la place de Vincent Ouaka qui ne peut plus faire de sprint. Il est titulaire. Regardez les deux matchs, Vincent Ouaka ne fait plus de sprint. Point avançant, il n'est pas capable de vous faire 3 sprints dans un match de football. Mais on réussit à l'aligner titulaire. Quand vous avez des garçons comme Franck Magri qui ont faim, quand vous avez un Dani Namasso, lorsque vous le regardez aujourd'hui jouer avec Oxer, vous vous posez la question, est-ce que c'est le même joueur qu'on convoque en sélection nationale et qu'on ne fait pas jouer? Vous faites jouer Vincent Ouaka, vous faites jouer... En fait, le Cameroun est une curiosité planétaire. On nous a toujours dit que les joueurs venaient en sélection parce qu'ils étaient performants. Aujourd'hui, vous avez Martin là qui joue en deuxième division en Espagne, qui n'est même pas titulaire. On le convoque. Qui est convoqué. Pourtant, vous avez des joueurs qui jouent la première division dans les grands pays qui ne sont pas convoqués. Aujourd'hui, la Turquie n'est plus un pays aussi faible que ça. Le championnat turc est en train de prendre du niveau. Vous avez Olivier Kemen, qui joue quand même à Istanbul Başakşehir, qui a un club qui joue le haut du tableau en Turquie, qui n'est pas convoqué, parce qu'il n'a pas fait allégeance à certains. Et ça, c'est vrai. Vous avez, son nom m'échappe, Olivier Cham, de Samsung Sport, qui fait un bon début de saison, qui n'est pas convoqué. Mais on vous fait venir des joueurs. Et c'est quand je me suis renseigné et on m'a fait savoir que Martin Zie Atemenge, qu'on fait venir que personne ne connaît là. Aujourd'hui, je crois qu'il est parti à Ashdod, en Israël. Avec, ou c'est son oncle, ou c'est son agent qui travaille au ministère des Sports. Voilà la base sur laquelle on convoque les joueurs. Parce qu'ils ont des personnes qui sont au ministère des Sports. Voilà comment on convoque les joueurs. Voilà comment on fait pour appeler des joueurs. Vous avez des joueurs qui sortent de nulle part. Vous ne savez, vous comprenez pas comment est-ce qu'on fait pour les retrouver. Si on vous donne la carte du football, vous ne pouvez pas les retrouver. Mais ils sont présents dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Au détriment des joueurs qui sont performants en club. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, on parlait en début de ce direct de Carl Taillon. Vous vous demandez, par quelle magie, par quelle alchimie, Marc Brice fait pour ne pas au moins sélectionner un joueur pareil.
Comment, c'est connaît les joueurs Cameroun. Quand il est arrivé, il nous a dit qu'il avait un registre de 3000 joueurs. 3000 joueurs. Il c'est les 3000 joueurs. Vous avez des joueurs comme ça qui ne sont pas convoqués en sélection nationale, qui ne sont pas appelés. On ne s'inquiète pas, on ne s'interroge pas. Ça nous laisse simplement réfléchir, se demander est-ce que le Cameroun va se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que, comme il l'avait demandé, et peut-être que c'est l'occasion de lui laisser ça. Et mon très cher Gérard, il le disait encore sur un plateau il y a quelques jours. Peut-être si on veut que Cameroun se qualifie, il a enfin temps qu'on remette les 2 derniers matchs du Cameroun entre les mains de la Fédération camerounaise de football à Samuel Eto'o, qu'on éloigne de cette tanière des gens qui viendront avec des belles de nuit et des prostituées qui viendront troubler le stage des Lions. Et peut-être qu'à ce moment, on saura ce que Samuel Eto'o pourra faire, même si je crois que là, on s'est déjà tiré une véritable balle dans le pied. Merci à toi, Franck Ndifo. À toi, tout seul, tu as fait toute l'émission. Tu étais tellement... Il y a tellement de choses et tellement de... Oui, on va il y a tellement de choses à dire que si on veut parler uniquement de la tanière des Lions, je crois il y a tellement de choses à dire. Et vous comprenez qu'avec tout ce qu'il a dit, il est impossible qu'on puisse aller loin. Il faut une véritable push dans cette équipe nationale. Et ce sont pas... Et dans ces moments-là, c'est pas les états d'âme. C'est pas que je t'aime bien, moi non plus. Bisous, on se fait bisous sur la bouche, au nez, on se fait des câlins. Non. Il faut être pragmatique parce que même si on a 1% de chance de se qualifier, on doit le saisir ce pourcentage-là pour pouvoir se qualifier. La vérité, tu l'as dit dans la fin de tes propos. Si on espère d'une victoire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer et lui non plus n'est pas obligé de vous aimer. On doit redonner cette équipe à la fédération, à Samuel Eto'o Fils. Parce qu'il connaît les points qu'il faut toucher pour que ça marche. Ce qui manque dans cette équipe, c'est la discipline et un coach charismatique. Vous savez, les niaiseries, comme on dit souvent au quartier, qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils ont voulu l'apporter à Rigobert Sambana. Et Rigobert Sambana leur a dit, moi, on ne me sert pas de ce petit déjeuner, ou de ce mets-là dans mon petit déjeuner. Je ne mange pas de ça, monsieur. Vous devez être discipliné. Et si vous n'êtes pas, vous sortez. Il a tenu ferme. Contrairement à ce que les gens croyaient, ou se disaient, c'est quelqu'un qui tenait du main ferme son équipe nationale. Et je peux vous dire que parmi les gens qui le critiquaient au départ, je faisais partie. Bon, faux. Ça, c'est vrai. Je faisais partie des personnes qui portaient des critiques sur le coaching de Rigobert Sambana. Mais avec du recul, j'ai compris que non. Une équipe, ça se prépare. Parce que quand vous regardez les autres, vous avez vu Alioune Cissé au Sénégal, il a pris 12 ans pour construire son équipe. 12 ans pour la restructurer. Et quand on a compris que c'était un bâtisseur, l'équipe de la Libye qui était au sol, qui essayait de remettre de ses ruines, on l'a appelé, bien que ça ne marche pas très bien de ce côté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire avec quelqu'un qui vient faire bisous, mini, avec les gens. Non. Si les gens estiment que l'équipe nationale est un lieu de récréation, restez en club. Restez là-bas, cherchez des millions, on n'a pas besoin de ça. Notre jeunesse serait dit que, hey, le joueur qui a Manchester United, c'est un Camerounais, oui, il est Camerounais, ça nous suffit. Mais quand vous prenez vos pieds pour venir en équipe nationale, faites l'effort de nous donner de la fierté. Faites l'effort de nous donner de la fierté. Parce que nous, en tant que journaliste, ça travaille, ça nous permet d'être bien dans notre travail. On est épanoui quand les Lions se qualifient pour une compétition. On s'épanouit. Donc, on ne peut pas prendre pour prétexte que non, l'équipe nationale ne nous donne rien. Si l'équipe nationale ne vous donne rien, ne venez pas en équipe nationale. Quand vous dites que vous n'êtes pas prêt à venir. Mais quand vous venez, je suis d'accord. C'est un peu comme le basket, quand on convoque un joueur de la NBA dans une sélection nationale, il faut payer une amende de 100 millions d'euros, 100 millions de francs CFA. Parce qu'on décide que si le joueur revient blessé, ça sera sa couverture santé. On le comprend très bien qu'en équipe, il n'y a pas une très grande assurance. Mais l'équipe nationale aussi est une vitrine pour ces joueurs-là. Parce que quand vous voyez des joueurs qui ne jouent pas, on a eu le cas avec, Paul Collins, Abakar Vincent, qui sont convoqués avec qui n'ont pas de club, c'est parce qu'ils savent que s'ils font une bonne prestation en équipe nationale, ils peuvent être détectés, ils peuvent passer à la détection de certains managers. C'est pour ça que les compétitions comme la CAN sont remplies de monde, mais aussi des agents de joueurs. Parce que c'est là qu'on fait des détections des talents africains. Donc on ne peut pas dire que l'équipe nationale n'apporte rien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut se qualifier pour ce mondial, Marc Brice doit laisser l'équipe nationale. Les gens qui l'ont amené doivent le récupérer et dire que papa, tu as fait ta part, mais tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas de niveau. La seule équipe qui essaie d'avoir les pieds au sol, c'était le Cap Vert. Tu n'as pas pu tenir. Laisse cette équipe. Les gens disent que non, on a payé 1 milliard à Conceição. Mais attendez. Vous êtes prêts à débourser des sommes folles? Mais Rigobert, on demande tout son salaire. Ses arrivées de salaire. Beaucoup semblent l'ignorer. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça l'importance des joueurs locaux, des entraîneurs locaux. Parce qu'ils entraînent d'abord avec le cœur pour la patrie. Et ils maîtrisent. Surtout quand on a un coach qui a été joueur, il sait ce qu'il faut. Il sait où appuyer pour que les joueurs marchent. D'un moment donné, il faut qu'on arrête. Donc, on vous remercie beaucoup tous d'avoir été présents. Abonnez-vous massivement à la page de Franck Ndifo. Tu as eu des abonnés? Oui, toujours. Ils sont venus? Non, ils sont très régulièrement venus. Ouais. Donc, abonnez-vous massivement à sa page. Il fait aussi un très bon boulot de ce côté. Soutenez-le, donnez de la force. Sport Vibe sur Facebook. Je crois qu'il est aussi en train de relancer avec le site internet. Vraiment, c'est un journaliste d'investigation. Il est sur tous les fonds. Il vient de rentrer de Yaoundé. Il a couvert presque la finale des Interpol.
On a eu les Interpol, les matchs africains. On a cherché le coach des Lions. Il n'était pas là. Comment vous avez un coach qui ne veut même pas regarder? On parle des Interpol, on parle des La matchs Ligue africains. des Champions. La Ligue des Champions La Ligue africaine. des Champions. Tu as des clubs camerounais qui sont engagés, tu viens pas au stade. Tu viens pour l'éducateur, un livre qui ne t'apporte rien, qui directement ne te concerne pas. Donc, vous comprenez que ce type, c'est pour ça que je l'ai tout dit dès le départ, que ce type, il n'est pas avec nous, ses priorités sont ailleurs. Il veut combattre avec le président d'Afrique. Allez sur une de boxe. Vous allez combattre là-bas. Nous, on veut des victoires. Il n'en est visiblement pas capable. Maintenant, au cadre du ministère des Sports, à vous qui nous regardez, on sait que quand le ministère prend, on a eu le même temps en 2014, hein. Vous n'inventez pas le fil à couper le beurre. Soyez-en sûrs. Ce que vous faites aujourd'hui, vous ne l'avez pas créé. Vous n'inventez pas le fil à couper le beurre. Ça existe depuis des années. C'est pour ça qu'en 2014, le président de la République, son excellence Paul Biya, a décidé, par un décret présidentiel, de confier la totale gestion de la sélection nationale à la fédération. Mais vous avez trouvé le moyen quand même de pouvoir encore y être. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez aucune maîtrise. Tu as parlé tout à l'heure de spiritualité. Ils vont voyager comment? Tu as parlé de spiritualité. Même le petit enfant de l'école primaire sait que l'énergie sexuelle peut être négative. Et généralement, dans la plupart des cas, elle est négative. Vous ne pouvez pas venir dans une compétition, dans un match comme celui-là, où vous avez besoin de canaliser votre énergie et vous commencez à mener des femmes qui viennent voler l'énergie des joueurs, eux-mêmes aussi qui ne sont pas 5 francs dans cette histoire. Donc, franchement, il faut une certaine discipline. Et tu l'as bien dit, je vais conclure par là. À l'époque de Samuel Eto'o-Fils, quand il gérait cette fédération, cette équipe nationale, excusez-moi, avec Rigobert Song-Banac, on comprend pourquoi il était détesté. Pourquoi les joueurs ne le soutenaient pas. Parce que les joueurs l'ont lâché. Et les joueurs ont lâché Rigobert Song, les joueurs ont lâché Samuel Eto'o-Fils parce qu'ils ont retrouvé du réconfort. Ailleurs, on a dit, OK, on va vous céder tout ce que vous voulez, mais tournez le dos et ils ont exactement fait cela. Il faut que la discipline, le travail revienne dans cette équipe nationale.